pourquoi je te dis que ton 4e mandat là, tu vas faire ça dans le dessin animé. C'est pas en Côte d'Ivoire que tu le feras. Lui, il pense qu'on va s'amuser. On est prêt pour toi, il est fatigué. Et puis moi, tu vas me voir en Côte d'Ivoire. Si moi, je ne suis pas venu, il faut changer mon nom. Si moi, je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire, il faut changer mon nom. Si moi, je suis resté derrière cette crise, il faut changer mon nom. Je suis né pour une cause. Et je sais que ma vie sur la terre, là, voilà l'essence. Voilà pourquoi je suis venu sur la terre. Et on va la faire. Soyons sérieux. Alors, j'aimerais rappeler à Draman quelque chose. C'est important qu'on rappelle à Draman quelque chose. Alors, il faut écouter Draman. Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2. À cause de vous. Non. Voilà. Ça, c'est Draman. Il dit à Gbagbo, tu as fait 2 mandats, c'est bon, faut partir. On a compris. Maintenant, lui, à son tour, regarde ce qu'il dit. Certains pensent évidemment à votre 3e mandat de 2020. Non, ce n'est pas mon 3e mandat. C'est le premier mandat de la 3e République. Vous voyez? Non. C'est le premier mandat de la 3e. Toi, tu parles, tu comprends français que nous, quoi. Toi, tu penses que c'est toi qui es parti à l'école. Toi, tu es allé dans quelle école même? Un chauffeur de limousine à Wasakara. Un Wasakara en passant par Manhattan là-bas. Là. Toi, un chauffeur de limousine, woro. Toi, tu dois nous apprendre comment comprendre les droits. Tu es un plaisantin. Faut te déclarer que tu es ici. Plaisantin, là. Je vais te montrer ici quelques vidéos. Hein. Et tu vas voir de quoi ils sont en train de parler. Voilà. Et tu vas voir de quoi ils sont en train de parler. Alors, voilà un monsieur qui est assis. Regardez vous-même. Hein. Un monsieur qui est assis. Et le drapeau national de Côte d'Ivoire tombe sous ses yeux. Le drapeau national tombe sous ses yeux. Suivez vous-même. Je vais vous représenter ça ici. Voilà, je représente ça ici. Tu es assis, et le drapeau de Côte d'Ivoire. Le drapeau quitte sur le poteau et il tombe. On n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est les lois de la nature. Ça, c'est Dieu qui est en train de te parler. Pour te dire que le trône, là, il te l'a arraché. Le pouvoir, là, le Seigneur te l'a arraché. Le pouvoir n'est plus dans ta main. Effectivement, c'est Dieu qui t'envoie au pouvoir pour nous châtier, pour nous punir, parce qu'on a été incrédule. Il a châtié le président Gbagbo. Il l'a envoyé à la CPI. Mais vous savez souvent, le Seigneur pour se rapprocher, ou pour que son fils se rapproche de lui, le Seigneur de le mettre dans des conditions vraiment éprouvantes, dans des conditions difficiles. Et on l'a envoyé à la CPI pour qu'il se rapproche de l'Éternel. Pour qu'il reconnaisse là où rien n'a marché. Pour qu'il fasse la genèse et le bilan dans sa tête. Et demander pardon à l'Éternel. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé là-bas. C'était juste une punition. Pour lui dire, tu t'es éloigné de moi. Voilà comment tu devais marcher. Et il a envoyé à la CPI. Un voyage comme la mort, parce que là-bas, quand on va, on ne sort jamais. Mais il est rentré à la CPI. Et il est sorti. Parce que c'était une punition de l'Éternel. Parce que Dieu voulait lui inculquer une leçon. Voilà pourquoi le Seigneur l'a envoyé là-bas. Et il l'a ramené en Côte d'Ivoire. Je te dis, tout comme le prophète Jérémie a annoncé au roi d'Israël hier, il faut te rendre à Babylone si tu ne veux pas que la cité de Jérusalem soit détruite. Tu ne mourras pas, tu seras fait esclave. Il s'est entêté, il n'a pas voulu attendre raison. Tous ses enfants ont été tués et il a été esclave. Et la cité là, elle a été détruite. Nous on te dit, à toi Draman, tu monteras, tu descendras. Nous là, on va libérer notre pays cette année. Il n'y a pas 2 années. Cette année là, c'est notre année. On va libérer ce pays. Et je suis prêt. Et d'ailleurs, pourquoi depuis tu n'annonces pas les candidats du RDR? Annonce le candidat. Tu as la meilleure toi, non? D'après toi, tu as la meilleure toi. Nous, on a le Ténel avec nous. Nous, le peuple, il n'y a rien qui peut arrêter un peuple déchaîné. Il n'y a rien qui peut arrêter un peuple qui n'a plus d'espoir. Voilà des plaisantins qu'il y a vous planter ici. Regardez-moi des plaisantins vous-même. Vous allez voir quelque chose. Et après, je poursuivrai mon allocution. Alors, voilà quelqu'un. Elle est où même cette image-là? Voilà, regardez. De l'émergence, on tombe dans l'espoir. Comment on peut être émergent et puis avoir de l'espoir? Mais je ne comprends pas. On est déjà émergent. Ça veut dire qu'il n'y a plus une question d'espoir. Tout le monde est heureux. Mais de l'émergence, on plonge dans l'espoir. Ça veut dire que vous avez échoué. Tout simplement.
Vous avez échoué tout simplement. Alors, il faut annoncer ta candidature, monsieur. Tu as écarté le président Gbagbo, non? Tu as écarté Soro, non? Tu as écarté Thiam, non? Annonce ta candidature, champion, on quitte ici. Nous, on est prêts. On est prêts. Et ce qui va se passer là, 2020 là, c'est rien. 2020, c'est rien. On va faire reculer ta gendarmerie à Gagnoua. On va faire reculer ta police à Issia. On va faire reculer ta police à Daloa. On va faire reculer ta police à Bavois. Partout en Côte d'Ivoire, on va les faire reculer. Il faut écrire pour garder. Et puis on va voir. Comme j'ai dit, là, on ne fuit pas. Hein. Alassane Draman Ouattara, il ne faut pas fuir. Tu comptes qui? Celui-ci qui tu comptes là, il mourra. L'homme sur qui tu comptes là, il n'aura pas de rédemption pour lui, il mourra. Parce que même s'il essaie de s'échapper, quand on va l'attraper, il mourra. Il faut lui dire ça. L'homme sur qui tu comptes, il a assez tué le peuple de Côte d'Ivoire.